Ah, la pandémie. Le fun, hein? Mais pourquoi pas profiter de cette période de confinement pour, je sais pas, écrire un numéro d'humour, par exemple? J'ai envie de vous entendre sur le sujet, vous, les jeunes de 12 à 18 ans. Si vous avez 11 ans ou 19 ans, je veux rien savoir! Je veux vous entendre, mais je veux aussi vous aider à l'écrire, si je peux, pour que vous puissiez ensuite vous filmer et nous l'envoyer. Donc, comment on écrit ça, un numéro d'humour? Ben, c'est pas compliqué. Pour faire de l'humour, ça prend 3 choses. Des pantalons de cuir, de la confiance et un pinch, ça. C'est une farce. Bon, ce qui est le fun avec l'humour, c'est qu'il n'y a pas de formule. Hein? Tout ce que ça prend, c'est des jokes. Puis comment on écrit une blague? Mais encore une fois, il n'y a pas de formule magique, mais ce qui aide à l'écriture, c'est de se trouver un angle. Donc, on a notre sujet qui est la COVID, le confinement, etc. Mais il faut juste trouver l'angle avec lequel on va aborder le sujet. Par exemple, ce qui était différent avant, ce qui va avoir changé après, toutes les choses qu'on peut pas faire, les choses que ça nous permet de faire, les choses dont on s'ennuie, les points positifs de la COVID. Comment tu vas raconter la pandémie à tes petits-enfants, puis es-tu beau pareil Horacio Arruda? Ça, c'est quelques exemples, mais ça peut être complètement d'autres choses, ça peut être un mélange de tout ça. Laissez-vous aller. Personnellement, ce que j'aime faire, c'est partir d'une opinion ou d'un sentiment que j'ai, que je résume en une phrase. Puis ça, c'est mon point de départ. Par exemple, j'aime les pizzas pochettes. Fait que je parle de ça. J'aime les pizzas pochettes. Pourquoi j'aime les pizzas pochettes? Qu'est-ce que ça change dans ma vie que j'aime les pizzas pochettes? Etc. Donc, pour le sujet qui nous intéresse, le confinement, on pourrait partir d'une phrase qui serait, par exemple, « Moi, le confinement, ça fait mon affaire. » Pourquoi le confinement, ça fait mon affaire? Parce que ça me permet de rester chez nous puis de manger des pizzas pochettes. Vous pourriez aussi conter une anecdote. En fait, le but, c'est surtout de trouver quelque chose qui vous touche, puis qui est proche de vous, puis qui vous donne envie d'écrire pour qu'il y ait du jus qui sort. Vous pourriez même jouer un personnage, un emballeur à l'épicerie, une infirmière, le virus, la madame qui nous attend à l'entrée de l'épicerie avec une petite bouteille de Purell, etc. Et le conseil le plus important que je pourrais vous donner, c'est ne jugez pas vos idées avant de les avoir écrites, parce que souvent c'est difficile, surtout quand on commence, qu'on a tellement peur que ce soit pas parfait, on veut pas écrire une blague qui sera pas notre préférée. Laissez-vous aller, écrivez, même ça sera pas parfait au début, c'est normal. Écrivez tout ce qui sort, puis après vous ferez le ménage. Jugez pas vos idées avant de les avoir écrites. Puis surtout, stressez pas parce que ça reste quand même bien juste des jokes. Donc bonne chance, j'ai hâte de voir le résultat, puis pendant ce temps-là, moi je vais aller manger des pizzas pochettes.